Je m'appelle Samuel Turner, et je suis ce qu'on appelle un aventurier urbain. Je ne suis ni explorateur ni survivaliste, je ne vis pas dans des tentes en pleine nature. Non, pour moi, l'aventure, c'était prendre des routes inhabituelles, rencontrer des inconnus, explorer les confins d'une ville. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver seul dans le bush australien, luttant pour ma survie. Pourtant, c'est exactement ce qui m'attendait. Tout a commencé par une série de mauvaises décisions, de rencontres malencontreuses. J'avais pris la route avec un inconnu, un autostoppeur que j'avais pris en pitié, pensant faire un acte de bonté. Mais les intentions des gens sont parfois bien plus sombres qu'on ne pourrait le croire. Ce que je me rappelle ensuite, ce sont des images floues, des sensations diffuses. Je me suis réveillé au milieu d'un désert, entouré de dingos, l'air brûlant, le sol aride et sec. Je me sentais drogué, engourdi, sans force. C'était le début de ma descente dans un enfer dont je ne pouvais même pas soupçonner l'intensité. La première chose qui m'a frappé, ce fut la chaleur. Elle m'oppressait, comme un poids invisible, et chaque respiration devenait une épreuve. Tout autour de moi, la terre était craquelée, desséchée, dévastée. Les dingos, ces chiens sauvages d'Australie, me fixaient du regard, scrutant mes moindres mouvements. Dans leurs yeux brillait une lueur de curiosité mêlée d'agressivité. Ils étaient nombreux, et je savais que, dans mon état affaibli, je n'avais pas la force de leur résister si jamais ils décidaient de me prendre pour cible. À tâtons, j'ai cherché autour de moi, ramassant les premières pierres que je trouvais. Je les ai serrées dans mes mains, prêt à me défendre. Lentement, j'ai commencé à m'éloigner, les fixant du regard, un à un, sans montrer ma peur. Par miracle, ils se sont écartés, m'observant de loin, comme s'ils attendaient que je m'effondre pour bondir. Mais je refusais de leur offrir ce plaisir. Pas maintenant. Chaque pas dans cette terre aride me semblait une épreuve insurmontable. Mes jambes flageolaient, mes lèvres étaient sèches, et la soif devenait une obsession. J'ai marché ainsi pendant ce qui me semblait des heures, mon esprit embrouillé par la chaleur et le manque d'eau. Dans mon état de confusion, chaque mirage à l'horizon était un espoir cruel, une vision d'eau qui s'évanouissait dès que j'approchais. Après un temps interminable, la nuit est tombée. La chaleur du jour a cédé place à un froid intense, glacial. Sans abri, sans vêtements chauds, je me suis recroquevillé comme j'ai pu, tentant de conserver un peu de chaleur corporelle. Mon ventre vide grondait, et la faim commençait à se faire sentir. Mais le pire, c'était cette solitude absolue, cette impression d'être perdu dans un monde étranger, hostile. La ville, mes amis, ma vie d'avant, tout cela me semblait lointain, comme un rêve qui s'évaporait peu à peu. Le lendemain matin, affamé et épuisé, j'ai repris ma marche. C'est là que je les ai vus pour la première fois, des sauterelles. Des dizaines de sauterelles qui bondissaient sur le sol autour de moi. L'idée m'a traversé l'esprit, fugace, dégoûtante, elle pouvait être ma seule source de nourriture. Dégoûté mais désespéré, j'ai attrapé l'une d'entre elles et, sans réfléchir, je l'ai portée à ma bouche. Le goût amer et l'acidité ont failli me faire reculer, mais j'ai persisté. C'était la première bouchée que j'avais avalée depuis mon réveil dans ce désert infernal. Les jours suivants, j'ai continué de marcher, rationnant mes maigres trouvailles, me nourrissant de tout ce que je pouvais trouver. Chaque petite sauterelle, chaque insecte était une victoire, une lueur d'espoir. Mon corps commençait à s'habituer à cette nourriture inhabituelle, mais la soif restait mon pire ennemi. La gorge sèche, le ventre en feu, j'avançais comme un automate, déterminé à trouver de l'eau, une source, quelque chose pour survivre. Et puis, enfin, après des jours d'errance, j'ai découvert un ruisseau. La vue de l'eau scintillant sous le soleil m'a presque fait pleurer de soulagement. J'ai couru jusqu'au ruisseau, plongeant mes mains dans l'eau froide, buvant avidement. Mais, alors que l'eau m'apaisait, une nouvelle pensée m'a frappé, je devais rester près de cette source. Tant que j'avais de l'eau, j'avais une chance. Je me suis donc installé à proximité, construisant un abri rudimentaire avec les branches et les feuilles sèches que je trouvais. Chaque soir, je luttais contre le froid, me recroquevillant dans ce petit abri de fortune, espérant que la nuit passe vite. Mais la faim revenait toujours, implacable, et je devais continuer de chercher des moyens de me nourrir. C'est en fouillant les alentours que j'ai découvert d'autres petites créatures. Des lézards, minuscules mais nutritifs, que je traquais et attrapais avec difficulté. Chaque repas était une lutte, un défi. Je devais apprendre à me transformer en prédateur dans ce désert où j'étais devenu la proie des éléments. Une fois le ruisseau trouvé, chaque jour devenait une bataille, une lutte entre la survie et la résignation. Le sol aride, le soleil brûlant, les nuits glaciales, tout semblait conspirer pour m'abattre. La première semaine, j'ai cherché désespérément de la nourriture autour de mon abri. J'ai passé des heures à examiner les plantes,
espérant en trouver une qui serait comestible, mais l'environnement était hostile, presque stérile. Peu de choses poussaient ici, et chaque bouchée devenait une précieuse source de calories. Un matin, en buvant au ruisseau, je me suis retrouvé couvert de sangsues. Ces parasites me siphonnaient la moindre goutte de sang, mais je les ai retirés une à une, luttant contre le dégoût et la douleur. Chaque goutte que je perdais comptait dans ma lutte pour rester en vie. En m'éloignant du ruisseau, je suis tombé sur un lézard, un peu plus gros que les autres. Je l'ai attrapé avec fébrilité, sachant que cette créature représentait plusieurs repas pour moi. Ronger ses os et cuire sa chair sur un feu improvisé devint un rituel qui me maintenait en vie. La chaleur était mon ennemi le jour, tandis que la nuit m'apportait son lot de nouvelles épreuves. Une nuit, j'ai été réveillé par des dingos qui s'approchaient de mon abri. Leurs yeux brillaient dans la pénombre, leurs pas étaient furtifs, leur présence menaçante. J'ai saisi un bâton et me suis préparé à me défendre, sentant l'adrénaline envahir mes veines. Finalement, ils sont repartis, mais cette nuit-là, j'ai compris que je n'étais jamais seul, que le danger pouvait surgir à tout instant, sous toutes les formes. Alors que les jours s'enchaînaient, la fatigue et le manque de nourriture se faisaient sentir. Des visions étranges, des hallucinations dues à la faim et à la fatigue, s'invitaient de plus en plus souvent dans mon esprit. Je voyais des mirages, des points d'eau, des silhouettes humaines au loin. À chaque fois, je m'élançais vers elles, pour découvrir qu'il ne s'agissait que de fantômes nés de mon désespoir. Pourtant, je refusais de céder. Un jour, j'ai eu la chance de trouver une flaque d'eau boueuse en dehors du ruisseau. J'ai utilisé un morceau de tissu pour filtrer l'eau autant que possible. Elle avait un goût immonde, mais je n'avais pas le choix. Plus tard dans la journée, des spasmes et des douleurs abdominales intenses m'ont secoué, comme si mon estomac rejetait l'idée même d'une telle eau. Je suis resté plié en deux, agrippé à un tronc d'arbre pour ne pas perdre connaissance. J'ai compris que, sans source d'eau pure, je n'avais aucune chance de survie à long terme. Déterminé à améliorer mes chances, j'ai tenté de fabriquer un piège pour attraper de plus gros animaux. Avec des branches, des pierres et des lianes, j'ai assemblé un dispositif rudimentaire. Les premiers essais furent infructueux, mais ma persévérance finit par payer. Un matin, j'ai découvert un lézard pris au piège. Ce maigre repas m'a donné des forces supplémentaires pour continuer. Ces petites victoires, aussi infimes soient-elles, étaient essentielles pour garder espoir. Les jours passaient, et le manque de nourriture se faisait cruellement sentir. J'étais de plus en plus faible, mais j'ai continué à avancer, à fouiller les environs, à essayer de m'adapter à cet environnement impitoyable. Un soir, j'ai été surpris par une tempête violente. Le vent hurlait et la pluie s'abattait avec force sur mon abri, emportant branches et feuilles dans un tourbillon de dévastation. J'ai dû me réfugier sous un rocher, priant pour que la tempête passe rapidement. Au matin, le ruisseau avait gonflé, et j'ai profité de l'occasion pour recueillir un peu d'eau de pluie dans mes récipients de fortune. Cela me donnerait au moins quelques jours supplémentaires de survie. Mais avec la tempête vinrent aussi de nouveaux dangers. Les nuits devinrent plus froides, et les insectes venimeux commençaient à envahir mon abri. Les scorpions, les araignées, tout un bestiaire de petites créatures mortelles s'invitaient à mes côtés. Je devais m'en couvrir avec des morceaux de tissu pour limiter les piqûres et morsures. Je savais que mon corps commençait à s'affaiblir dangereusement. La fièvre me prenait parfois, signe probable d'une infection. Je priais pour que mon corps tienne, pour que je trouve une échappatoire avant que mes forces ne m'abandonnent totalement. Les jours de fièvre furent parmi les plus difficiles. Mon corps, déjà affaibli par la malnutrition, luttait pour rester en alerte. Chaque mouvement était un supplice, mais l'inaction aurait signifié ma fin. J'avais besoin d'eau, d'un endroit sûr et surtout d'une solution pour soigner mon infection. C'est dans cet état que j'ai repris mon exploration de cette terre inconnue, mes pieds s'enfonçant péniblement dans le sol rocailleux. En observant les animaux, j'ai fini par identifier une plante médicinale que je connaissais vaguement pour ses propriétés curatives. Je l'ai mâchée avec précaution, malgré son goût amer et sa texture granuleuse. Je n'avais aucune certitude sur ses effets, mais c'était ma seule option pour contrer l'infection. Cette décision, bien que risquée, m'a offert un sursaut d'espoir. Les jours suivants, la fièvre a légèrement diminué, et j'ai pu sentir un regain de force. Avec cette nouvelle énergie, j'ai entrepris un acte désespéré, gravir une colline proche pour y ériger un immense SOS avec des pierres, espérant qu'un éventuel survol d'avion ou d'hélicoptère me repère. Ce projet m'a pris toute une journée, le soleil écrasant et les insectes s'acharnant sur moi à chaque instant. Mais à la fin, les pierres formaient bien ces trois lettres, fragiles et éparpillées, mais visibles depuis les airs. Cette marque, dérisoire dans l'immensité du bush australien, était mon dernier cri à l'aide. Les jours suivants, j'ai continué à chasser et à piéger de petits animaux. J'avais appris à être patient,
à observer les signes de la nature. Je m'étais transformé, passant de l'homme désespéré à un chasseur rusé, capable de survivre dans cet environnement hostile. Pourtant, la solitude et le silence pesaient lourdement sur mon esprit. Je parlais seul, comme pour combler ce vide autour de moi. Un matin, alors que je me lavais au ruisseau, un bruit assourdissant de battements d'ailes a déchiré le ciel. J'ai levé la tête, le cœur battant. Un hélicoptère apparaissait dans le lointain, son rotor battant l'air, brisant le silence oppressant de cette contrée désertique. Mon cœur bondit, et je me mis à agiter les bras frénétiquement, hurlant de toutes mes forces, sans savoir s'ils pouvaient m'entendre. Ils tournoyaient lentement au-dessus de la zone, leurs mouvements calculés et méthodiques. Au bout de quelques minutes, l'hélicoptère s'est approché de mon signal SOS, et j'ai vu un membre de l'équipage me faire signe. Il m'avait vu. L'émotion m'a submergé, mes jambes se dérobèrent sous moi, et je m'effondrais, épuisé mais en paix, sachant que cette épreuve de survie allait enfin prendre fin. Ils m'ont hissé à bord, les visages inquiets de l'équipage se penchant vers moi, m'offrant de l'eau et m'enveloppant dans une couverture. Alors que l'hélicoptère s'éloignait du bush, le paysage désertique s'étendant sous mes yeux, une vague d'émotion m'a submergé. Les larmes ont coulé sur mon visage, une libération après des semaines de lutte acharnée. De retour à la civilisation, j'ai passé plusieurs semaines à l'hôpital, mon corps nécessitant des soins intensifs pour guérir des blessures et des séquelles de cette épreuve. Les médecins semblaient surpris par ma survie, mais je savais que la détermination, l'espoir et un peu de chance avaient joué en ma faveur. Les journalistes et les scientifiques m'interrogèrent sur mes stratégies de survie et sur les moindres détails de ma lutte dans le bush. Mais pour moi, cette expérience resterait toujours une épreuve personnelle, une transformation intérieure que les mots seuls ne pouvaient expliquer. En quittant l'hôpital, je jetai un dernier regard vers cette terre sauvage qui m'avait mis à l'épreuve, avec un respect renouvelé et un désir profond de ne plus jamais y retourner.